Chers amis de Radio Cité, chères auditrices, chers auditeurs, je suis toujours sur ce bateau Genève. Je suis à, je ne sais plus combien il y a eu d'interviews parce que ça s'enchaîne avec des gens qui ont tous un sourire banane. On est content d'être là et de vivre ce moment. C'est un moment de partage, donc c'est un moment de bonheur. Et j'ai en face de moi quelqu'un qui quelque part, vous le savez peut-être pas encore, mais dans cet événement, il y a une tombola, il y a des bénéfices qui vont être versés pour une cause. Et puis, j'ai quelqu'un en face de moi qui est directement impliqué à tout cela. Je laisse à cette personne le plaisir de se présenter. Donc, bonsoir, je m'appelle Laura Chapin, je suis artiste peintre. Enchantée. Laura, qu'est-ce qui justifie et qu'est-ce qui motive que vous soyez là ce soir déjà ? Alors, c'est Gérald Bornon qui m'a contactée à la base. Depuis plusieurs années, il voulait que je participe à ces soirées. Et j'ai un agenda passablement chargé. Du coup, j'ai pas pu venir. Et puis, enfin, ce soir, on a pu fixer une date. Et j'ai souhaité qu'on soutienne la fondation Moi pour Toi, dont je suis marraine, dont je tiens à cœur. Donc il y avait tout pour me rendre heureuse et pour bien faire les choses. Et donc pour moi, c'était une évidence que je sois là. Alors Moi pour Toi, en quelques mots, c'est quoi ? Alors Moi pour Toi, c'est une fondation qui aide les enfants de la rue, maltraités et souvent des histoires atroces qui leur donnent une chance d'avoir une éducation, d'avoir un futur, de pouvoir s'épanouir et de faire les choses correctement et bien, quoi, tout simplement. Tout à l'heure, il y avait une conférence avec quelqu'un qui intervenait, qui venait de Colombie. J'ai cru comprendre qu'il y avait un rapport avec ce pays parce que pendant la conférence, je crois qu'il vous a fait un petit signe d'amitié. Oui, c'est Christian Michelot, c'est le fondateur de la fondation. C'est lui qui m'a contacté à la base lors de ma toute première exposition pour venir, pour être marraine déjà à la base de la fondation, sur lequel je lui ai dit il faut que je voie de mes propres yeux pour savoir. Et je crois un mois après, il m'a dit viens, je vais en Colombie 2 semaines. Vous êtes mon invité et du coup je suis partie là-bas et c'était juste magique. Ça m'a ouvert les yeux à plein de choses, ça m'a apporté tellement de bonheur, tellement de joie, tellement d'amour et c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Et en fait, elle agit auprès de la jeunesse, auprès de la scolarité, de quoi s'agit-il ? Alors, ils prennent des enfants de 0 à 18 ans, c'est ce qui est officiellement annoncé, mais il y a des nouveau-nés comme il y a des adultes de 20 ans. En principe, les enfants qui prennent très jeunes, ils les accompagnent jusqu'à qu'ils soient épanouis. Donc, ils leur donnent des formations, il y a des ateliers de menuiserie, de IT, j'ai oublié le mot en français, excuse-moi, et il y a ou de textile, et en fait, ils vont vraiment leur accompagner pour qu'ils réussissent, jusqu'à qu'ils réussissent et qu'ils soient épanouis, tout simplement. Donc, ils les amènent de la rue, ils les scolarisent et ils leur donnent la formation pour ensuite prendre leur envol. Prendre leur envol, c'est-à-dire qu'ils se préoccupent aussi de leur trouver un emploi, ils les aident ? Exactement, ils les guident s'ils souhaitent qu'on les guide pour trouver des emplacements et de leur aider, même université, tout ça est encadré. Parce que c'est des fois le défaut, malgré tout le cœur qu'on y met, c'est de former des gens et puis de ne pas les accompagner dans la recherche d'emploi. Et finalement, c'est une grande déception. C'est donc pas le cas. Non, alors avec Moi pour Toi, ce n'est vraiment pas le cas. Le logo, je trouve qu'il est vraiment très représentatif. C'est cette main avec plusieurs petites mains et en fait, ils leur tiennent la main jusqu'au bout. Ça, c'est magnifique. Donc oui, je comprends bien. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est qu'à l'entrée, il y a quelqu'un qui, spontanément, mais de façon très directe, m'a proposé un bon pour une tombola. C'est bien. Alors, évidemment, j'ai craqué comme tout le monde, je crois, ce soir. Donc, les bénéfices de cette tombola, pour le premier prix, ça va où ? Alors, le premier prix, ce soir, j'ai fait un live painting. Pendant à peu près une demi-heure, je me suis posée dans un coin de la salle et j'ai peint un tableau de mon grand-père. Et il y a évidemment un petit clin d'œil à la Colombie avec les couleurs jaune, bleu et rouge. Et donc ce tableau sera le premier prix du tombola de ce soir, en faveur de la fondation, parce que tout ce qui est récolté va en faveur de la fondation Moi pour Toi ce soir. Donc c'est le tableau qui est à côté de vous sur la photo qu'on a prise. Exactement. Ok. On a un petit rituel dans cette émission.
Quand quelqu'un vous dit merci la vie, comment ça résonne en vous? Merci la vie, tellement de choses. Des instants, là je suis en train de regarder le lac qui clignote, qui a des reflets juste incroyables. Pour moi ça c'est merci la vie. Il y a plein de choses qui résonnent en moi avec merci la vie. Il suffit de prendre le temps d'observer, d'entendre, de ressentir. Un exemple concret dans le vécu de ces derniers jours, de ces dernières heures, où d'un seul coup, il y a une petite lumière qui fait, même si on est un petit peu triste quelque part, d'un seul coup, on se dit « Ah, c'est quand même chouette ». Alors moi, j'ai beaucoup de chance avec ce que je fais, avec ma peinture. Je dis toujours, c'est un peu ma thérapie. Et je monte beaucoup. En ce moment, je pars faire des grandes balades à cheval. Je suis cavalière. Dans les forêts en ce moment, c'est juste magique. Et je dis merci à la vie, il n'y a plus de bruit, on entend les oiseaux chanter et on voit les saisons arriver et c'est juste que du bonheur. Alors moi j'aime les gens qui vont à cheval dans la forêt. Moi je suis champignonneur et je sais que ça aide beaucoup. C'est la bonne période là. Écoutez, on a beaucoup de chance et surtout les organisateurs ce soir parce qu'il a plu ces derniers jours comme c'est pas possible. Et moi j'ai eu de la chance, je vais vous le dire. Je me suis fait 12 kilos de bolets, de magnifiques cèpes juste avant cette dernière pluie. Donc ça c'est ma façon à moi de dire merci la vie. Ce sont des choses toutes simples et effectivement dans la nature ça nous reconnecte avec l'essentiel. C'est ça. Moi j'ai mes animaux, mes chiens, mon chéri, ma famille, mes amis. Il y a tellement de choses pour dire merci à la vie. Chers amis, vous voyez, quand on regarde un petit peu autour de soi, qu'on est suffisamment connecté sur l'instant, il y a tellement de moments de bonheur et c'est celui que je suis en train de partager maintenant. Merci de m'avoir consacré ce petit moment et merci la vie. Merci à vous, merci beaucoup. Et comme mon grand-père le disait si bien, une journée sans rire est une journée perdue. Bye bye, merci beaucoup pour ce message.